Imagine-toi en 2005, t'as à peine fini God of War, t'as encore du sang de Minotaur sous les ongles, et là tu lances un jeu où tu incarnes littéralement un Spartiate qui affronte l'Empire romain avec explosion dragon et soldats qui hurlent à mort Spartan toutes les 3 secondes. Bienvenue dans Spartan Total Warrior, un jeu que peu de gens connaissent et que personne n'a oublié. L'histoire, c'était la mythologie qui rencontre Michael Bay. Oubliez la rigueur historique. Ici, Rome antique est un empire tyrannique avec nécromanciens, catapultes qui explosent comme des roquettes armées de zombies. Tu es le Spartan, un soldat sans nom, sans passé, mais avec un sérieux problème de gestion de colère. Les Romains ont attaqué Sparte? Très bien, je vais leur péter la gueule pendant 12 niveaux. Et c'est tout. Pas de scénario complexe, mais bizarrement ça marche, parce que c'est efficace, viscéral et complètement barré. Le gameplay c'était God of War avant God of War. À l'époque, God of War venait à peine de débarquer. Et pourtant, Spartan Total Warrior possédait déjà des combats de masse épiques, avec 50 à 100 ennemis à l'écran sans que la PS2 n'explose. Une gestion intelligente, des foules ennemies, à la Dynasty Warrior un peu plus stratégique. Et c'est quelques armes aussi qui ont un peu plus de punch, un système de lock assez dynamique et surtout un arc surpuissant qui transforme Spartan en sniper antique. Spoiler, tu peux tuer un dragon à l'épée, oui, comme ça, normal. Quelques faits intéressants que tu ignorais sans doute sur le jeu, c'est que le jeu a été développé par Creative Assembly, les papas de la saga Total War. Oui, le studio expert des jeux de stratégie se fait un petit kiff sur console d'action. Le moteur utilisé a été un prototype pour évaluer comment simuler des batailles massives sur console, un test transformé en un jeu en fait complet. Et il était interdit en Allemagne à sa sortie, à cause de sa violence, ce qui a bizarrement boosté sa cote underground. On peut le comparer, hein, et si c'était un peu le Devil May Cry un peu barbu, tu prends le feeling de God of War, le chaos de Dynasty Warrior et l'ambiance 300 mythes Mad Max, et tu obtiens un Spartan Total Warrior. Bien sûr, c'est beaucoup moins technique qu'un Devil May Cry, mais c'est plus brutal, plus viscéral, et surtout tu combats des armées entières, à l'épée, tout seul. Ce qui marche, hein, et ce qui casse les... Voilà, ce qui marche moins, les points forts, c'est sa bande-son, épique. Mention spéciale au tambour de guerre. Mise en scène explosive. Moi je me rappelle du premier niveau, de la première mission. Je m'en rappelle encore alors que j'ai lancé ce jeu il y a plus de 15 ans, voire 20 ans. Il y a cette mise en scène explosive, le niveau dans la forge, où tu te bats littéralement dans un volcan. Par contre, franchement, il y a des défauts. La caméra, parfois possédée par les dieux grecs, mais pas les bons. Quelques pics de difficulté vraiment absurdes, comme des sorciers qui te one-shot à distance. Et un héros muet comme une cape, zéro charisme. Est-ce que c'est un chef-d'œuvre oublié? Non. Spartan Total Warrior, c'était plutôt un blockbuster antique, injustement enterré sous le sable de la PS2, un jeu qui avait de l'ambition, du culot et qui balançait des catapultes de fun à chaque niveau. C'est le péplum du jeu vidéo, un jeu où la seule chose plus tranchante que ton glaive, c'est ta soif de vengeance. Si toi aussi t'as joué à ce jeu en 2006 et que t'as failli casser ta manette à cause des boss romains, lâche un pouce bleu, abonne-toi et dis-moi en commentaire, est-ce que Spartiate un jour, Spartiate toujours?